nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit, bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, lui, il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire, bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Il ne peut condamner notre démarche. Donc, que les Nigériens se posent des questions, je suis surpris. Parce que ça fait la énième intervention que je fais. Je me dis qu'ils ont eu suffisamment d'éléments d'appréciation et pour que, comme c'est des êtres humains, qu'ils utilisent cette faculté que Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans leur tête pour analyser les événements et réfléchir surtout. D'accord. Donc, justement, les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Mais je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous promener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre. Nous sommes le départ. C'est ce que beaucoup ignorent. Rien que le Niger a plus de 10 000 ans d'organisation sociale. Tizilawan, c'est dans le Ténéré aujourd'hui. 10 000 ans. Des archéologues ont découvert des villages qui pratiquaient l'agriculture au moment où le Ténéré était humide. Donc, nous sommes au départ.
avant même que d'autres races n'apparaissent sur Terre, notre race vivait, était organisée. Le premier roi du monde, près de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est en Afrique, c'est pas en France. Le premier roi français, vous savez, c'est en quelle année? 466. Après Jésus-Christ, c'est pas avant. Oui. 466. Et il avait quel âge? Il avait 15 ans. Clovis Ier, le roi des Francs, Salien. 15 ans. C'est lui à 20 ans qui va